J'aimerais qu'on puisse accueillir un invité qui nous est cher. Un invité aussi qui nous coûte assez cher aussi. Voilà, je comprends pourquoi le budget de l'école biblique, des fois, est assez serré. C'est parce qu'on l'invite, mais on ne peut pas se permettre de ne pas avoir cet invité de qualité. Je pense que d'une renommée internationale et même interspatiale, on a invité, croyez-le ou non, M. Moïse David Daniel Jésus Be Great. Donc, accueillez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Dr. Be Great! J'aimerais commencer en vous félicitant pour votre grande sobriété dans les applaudissements. C'est toujours bien d'en mettre un petit peu moins que la réalité de notre appréciation afin de laisser de la place, une marge de manœuvre pour une plus grande expression plus tard. Alors, il me fait un peu plaisir d'être avec vous ce soir, d'avoir été invité à cette soirée pour parler de choses extrêmement importantes. Je ne suis pas homme à croire nécessaire d'exprimer trop d'émotions. Il faut savoir arriver droit au but et je passerai à travers mon discours promptement. Alors, j'ai apporté mon discours ici. C'est des choses extrêmement significatives pour les besoins de chaque individu ici. Alors, j'aimerais d'abord m'excuser d'employer mes notes pour cette conférence. En fait, c'est pour obéir à une révélation divine que j'ai reçue, afin d'éviter dans les partages des prédications tout risque de débordement émotif et pour mieux permettre à l'enseignement de faire son travail en profondeur. Alors, veuillez donc éviter toute interprétation et considérer ces excuses comme une simple convenance protocolaire. Mais comme un serviteur de Dieu, un esclave du bon sens, je suis prêt à faire face au ridicule. Enfin, Dieu a eu compassion de moi. Nous assisterons bientôt, mesdames et messieurs, à la graduation du premier disciple de l'École des hautes études du Dr. Be Great. Il a fallu bien des années pour investir, partager. J'ai dû donner ma vie afin qu'un disciple puisse arriver à cet état et puisse saisir la vision. Devenir un disciple. Il y a tellement d'ignares, mes chers amis, dont certains d'entre vous n'arrivent même pas au début de l'idée de penser pouvoir faire partie de cette catégorie. On devient fatigué de lutter et combattre contre tant d'ignorance et de décrépitude. Enfin. S'il y en a qui veulent faire une demande d'admission à l'École des hautes études du Dr. Be Great, vous avez qu'à faire la demande et préparer un texte de 35 pages à simple interligne sur le thème suivant, la valeur inestimable d'un maître à penser pour le développement d'un disciple de qualité. Alors, ceux qui ont des crayons et qui prennent des notes, je vais vous répéter. Le thème, c'est comment celui qui veut devenir un disciple mature pourrait-il négliger l'enseignement et l'influence du Dr. Be Great? Les prochaines choses que je vais partager sont confidentielles. Je les fais juste pour créer une capacité chez vous. Mais ça devient extrêmement intime. Et puis, je le fais parce qu'on a déjà eu des échanges ensemble. Vous savez, mon père était un cas psychique profond. Ma mère était schizophrène à triple personnalité. Mon grand-père était épileptique, catatonique et psychotique. Vous n'aurez pas de peine à comprendre que mon frère et ma sœur étaient paranoïdes au 3e degré. C'est donc grâce à beaucoup d'études et à une grande discipline que j'ai pu faire face au risque réel de devenir un vrai psychotique caractérisé par un conflit narcissique masochiste ayant des fantaisies de castration et de régression sexuelle inconsciente, un retrait schizophrénique et une illusion de persécution et de grandeur. Voyez donc comment grande est la grâce de Dieu de m'avoir évité toutes ces choses. On m'a invité pour donner un enseignement sur la vie disciple, alors soyez bien attentifs pour que l'onction puisse atteindre tous, dont les cerveaux lents inclus. Vous
savez, il y a certaines personnes qui disent que le Seigneur des Anneaux est fortement inspiré de l'arrière-plan chrétien de J.R.R. Tolkien et qu'on peut s'en inspirer pour l'Évangile. J'ai donc voulu me pencher sur ce sujet qui, d'apparence simple, peut être très sérieux. C'est ainsi que j'ai étudié profondément l'œuvre de J.R.R. lui-même. Vous aurez sans doute deviné que Sauron, l'ennemi contre lequel ont été alliés la communauté de l'Anneau et les Hobbits, les hommes, les elfes, les nains et même Gandalf le Gris. Alors, vous aurez deviné que Sauron fait partie du monde des ténèbres. Pour faire un juste diagnostic, il faut étudier les deux âges qui ont précédé l'histoire, se situant en terre du milieu, où se situent les Hobbits, Frodon et ses amis. C'est ainsi qu'après de grandes recherches, j'ai pu trouver que Sauron était un Maya, faisant partie des Ainur, dont le rang était moindre que celui des Valar. Ainsi, Sauron le Maya est serviteur de Melkor, baptisé plus tard Morgoth. Vrai prince des ténèbres, ce dernier a été un ancien Valar déchu qui a tenté de lutter contre les Valar, qui s'appellent Manwë, Ulmo, Olé, Mandos, Lorien et Tulkas. Alors, vous voyez l'intérêt de ces études ici. Ceux-ci ont vu le jour grâce à Eru, appelé Ilúvatar, ce qui signifie père de tout. L'histoire du premier âge parle donc de la création d'Arda, le monde terrestre, à laquelle les Valar ont pris part, excepté Melkor, le prince des ténèbres, qui a pris Sauron comme un de ses disciples. Mais celui qui avait tenté d'influencer les premiers-nés d'Eru sur Arda, les Eldar, surnommés plus tard les Elfes, a ensuite aussi influencé les autres créatures, les Angwar, qui signifient en langue elfique les hommes. Voyez donc comment on peut facilement comprendre et élucider les sources d'une telle connaissance que celle du Seigneur des Anneaux. Alors, par contre, je dois cependant vous mentionner que dans toutes mes études et mes recherches, il y a un domaine dans lequel je n'ai pu arriver à une pleine compréhension. C'est un domaine que j'ai trouvé extrêmement difficile à comprendre. Il s'agit de la structure administrative de l'association La Bible parle. C'est un problème complexe auquel j'espère consacrer le prochain mois d'études pour savoir comment comprendre le cheminement de carrière d'un La Bible parlien. Il semble en effet que quelqu'un puisse être un délégué de l'association dite AEPEL-BPC, mais sans être un membre votant de l'association, quoiqu'il puisse être membre du CA non votant. Mais il pourra toutefois faire partie de l'Assemblée des commissaires de l'Institut biblique, auquel cas il aurait été un ancien du CA d'une église locale ou membre du BD, bureau de direction. Enfin, il pourra à loisir être gouverneur du GRIPFA, mais il doit prendre garde de réserver du temps pour aussi être le sociétaire de l'Assemblée des sociétaires de la Fondation Blaise Pascal. Enfin, on pourra compléter son implication ministérielle en étant administrateur de foi, une fois pour toutes. Alors, tout ceci n'est pas limpide et j'ai un peu de mal à comprendre, mais foi de MDDJBG, c'est-à-dire Moïse, David, Daniel, Jésus, Be Great, je percerai ce mystère. Alors, pour conclure, il y a déjà quelques fois que je partage ici même. On m'a dit que vous avez l'habitude d'accueillir deux érudits. Il s'agit du docteur Fruchtenbaum ainsi que moi-même. Nous sommes donc deux hommes mis côte à côte dans le cœur de la Bible parlien et du RIPFA. Je trouve cela très honorant pour le docteur Fruchtenbaum. Ainsi, comme on commence à être intime, lorsque j'en ferai l'invitation personnelle à certains d'entre vous, qui seront parmi les plus illustres, évidemment, vous pourrez peut-être m'appeler par mon prénom. Oh. Ainsi, vous pourrez dire « Bonjour, éminent et illustre Moïse, David, Daniel, Jésus, qui est mon exemple et mon inspiration. » N'oubliez pas que si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous envoyer une cassette contre un don généreux. Merci beaucoup et grandissez toujours dans la connaissance.